Est-ce qu'on peut intégrer Sciences Po en master? Comment se passe la sélection? Est-ce qu'on peut faire de l'alternance à Sciences Po? Est-ce que surtout il y a des mathématiques à Sciences Po? C'est peut-être des questions que tu te poses du coup sur les instituts d'études politiques et à la fin de cette vidéo, tu auras la réponse à toutes ces questions. Puisqu'aujourd'hui je réponds à toutes les questions que tu te poses sur Sciences Po et qu'on m'a posées en commentaire, c'est donc la partie 3 de cette série de vidéos. Et pour l'instant la dernière partie puisque j'ai pas d'autres questions à part celles que je vais te partager dans cette vidéo. Cependant si tu as d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans mes 3 vidéos, donc je te mets en barre de description le lien de mes 2 autres vidéos sur Sciences Po, n'hésite pas à me poser ta question en commentaire et j'essaierai d'y répondre soit dans une prochaine vidéo ou sur Instagram. Le lien de mon Instagram sera aussi dans la description. N'hésite pas à venir me poser des questions, que ce soit en commentaire ou message privé sur Instagram aussi. C'est parti, commençons avec la vidéo. Je vais pas te faire attendre plus longtemps, t'as peut-être envie de savoir un petit peu comment ça se passe à Sciences Po, surtout pour les masters. Après les 3 premières années à Sciences Po, comme tu sais il y en a 5, il en reste 2, et donc comment ça se passe pour la spécialisation? Première question donc, est-ce qu'on peut intégrer Sciences Po en master? Si par exemple on veut y entrer en fait directement pour se spécialiser, directement juste pour 2 ans, les 2 dernières années. En fait, c'est possible d'intégrer Sciences Po en master à partir de la 4e année pour seulement faire 2 ans et ensuite avoir le diplôme de Sciences Po. C'est possible par contre dans le cas où tu es déjà diplômé, c'est-à-dire que tu as déjà un diplôme qui équivaut à 3 ans d'études post-bac et généralement tu as un diplôme à la fin, donc par exemple une licence, mais ça peut être aussi aujourd'hui un BUT par exemple, parce que maintenant ils se font en 3 ans. Ça c'est possible, mais il faut que tu sois déjà diplômé, qui prouve que tu as déjà fait 3 années d'études post-bac. Tu seras au même niveau en fait que les autres étudiants de Sciences Po qui eux aussi ont fait 3 années mais qui n'ont pas du coup de diplôme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand du coup tu candidates pour rentrer en 4e année, c'est pas le même concours qu'en première année, tu n'es pas du tout en concurrence d'ailleurs avec les gens qui vont candidater à la première année, c'est tout à fait normal, donc c'est pas du tout le même concours. Il me semble que ça se passe un petit peu comme la sélection interne dont je vais te reparler juste après. Généralement tu dois envoyer ton dossier de tes 3 années d'avant, généralement tes notes, etc., tes moyennes, et puis ensuite si t'es sélectionné par rapport à ton dossier et par rapport à ta lettre de motivation, parce qu'il y a aussi une lettre de motivation, voire un CV, tu passes un entretien et ensuite à l'issue de cet entretien tu sais ou pas si tu peux être prise à Sciences Po en 4e année dans le master que tu auras demandé. À partir de la 4e année, il y a différents masters à Sciences Po, on se spécialise, on part dans un master bien particulier. Quand tu veux entrer à Sciences Po en 4e année, c'est parce que tu as visé un certain master ou une certaine spécialisation. Il n'y a plus de cours généraux qui sont communs à tout le monde. C'est vraiment exactement comme les masters à la fac. Du coup, on m'a déjà posé la question de est-ce qu'il faut avoir fait une certaine licence, avoir un certain diplôme. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de licence à avoir fait. Alors bien sûr, si le domaine n'a vraiment rien à voir, peut-être que vous avez moins de chances d'être pris, mais généralement c'est pas le cas parce que Sciences Po c'est très pluridisciplinaire, peu importe ce que vous avez fait, même si vous avez fait du droit, de l'économie, de l'histoire, enfin vous avez des chances de rentrer parce qu'en fait c'est des choses qu'on étudie à Sciences Po sur les 3 premières années. Et puis le plus important c'est aussi de bien justifier pourquoi vous voulez faire Sciences Po, pourquoi vous voulez faire ce master et cette spécialisation à Sciences Po, en quoi ça s'inclut dans votre vision, dans votre projet, donc par rapport à ce que vous avez fait avant et à ce qui vous a plu, et par rapport à ce que vous voulez faire après surtout. Le plus important c'est de bien justifier pourquoi vous voulez y entrer et pourquoi vous voulez avoir ce master là en particulier, de montrer que c'est justifié, c'est réfléchi et que ça s'inclut dans un projet sur le long terme. Si vous n'avez pas fait de licence sciences politiques, c'est pas forcément grave. On m'a déjà demandé si avec une licence d'ethnologie ça pourrait fonctionner. Je vois pas en quoi ça pourrait pas fonctionner, voilà, si c'est logique, si ça touche au domaine des sciences humaines et sociales. En tout cas, faut tenter. Vous pourrez pas savoir si vous tentez pas de toute façon, et je pense que ça dépend vraiment de chaque cas. Parfois, ils aiment bien prendre justement en plus des étudiants extérieurs pour apporter cette diversité, quelque chose de différent des autres étudiants à Sciences Po. Ça peut être un gros plus aussi pour Sciences Po par exemple. Même pour les BUT, ça fonctionne. Si vous avez fait GEA par exemple, vous pouvez totalement entrer à Sciences Po. Si c'est aussi un BUT communication, peut-être que même Tech Deco ça marche. Enfin, il faut vraiment tenter, et de toute façon, vous savez très bien que vous allez jamais faire qu'un seul choix pour votre master parce qu'il faut avoir des plans B, C, D. Soyez à fond, soyez motivés, montrez en quoi ça a du sens de faire ça. Deuxième question, comment ça se passe la sélection en master? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut savoir bien parler anglais? En tout cas, à Grenoble, moi là où je suis, il y a une 20aine de places pour les étudiants donc qui sont extérieurs à Sciences Po pour entrer en 4e année, donc en master. Et comme je vous ai dit, ils vont évaluer votre dossier. Qu'est-ce qu'ils vont évaluer exactement? Les résultats de vos années précédentes, votre projet de candidat avec votre parcours personnel, des références scientifiques, ils vont vouloir aussi un projet professionnel, comme je vous ai dit, il faut avoir cette vision à long terme professionnelle. Ils vont probablement aussi te demander ce que toi tu attends de ta formation à Sciences Po Grenoble, pour savoir un peu si tu connais l'école, si tu t'es documenté. Donc ça c'est important de se documenter sur comment ça se passe et qu'est-ce que tu attends de l'école et de ce qu'elle va pouvoir t'offrir. Et toi tu sauras si c'est aligné avec ce que tu veux vraiment. Ensuite, quand tout le monde aura envoyé ses dossiers, les dossiers sont classés par ordre de mérite, tout simplement avec une liste d'admissibilité. Et ensuite, comme j'ai dit, si t'es admissible, tu vas passer à un entretien avec un jury et ensuite tu sauras si t'es admis tout court ou non. Voilà, en fonction de cet entretien. Je te mets un petit lien dans la barre d'infos qui reprend un peu tout ce que j'ai dit. Tu auras plus de détails sur comment ça se passe et qu'est-ce que tu dois envoyer, etc. On m'a posé la question aussi, est-ce qu'il fallait être fort en anglais? Pas nécessairement, en vrai. Je sais qu'il y a des gens qui sont entrés, ils sont pas forcément très forts en anglais, donc c'est pas forcément ce qui compte le plus. Il faut quand même avoir des bases, il faut quand même comprendre l'anglais. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de partie en anglais dans l'entretien. Il peut en avoir quand il peut ne pas en avoir. Parfois ça dépend des jurys, donc on peut pas trop savoir. C'est bien quand même s'y préparer. Et surtout, mon
conseil, c'est que dans tous les cas, en fait, c'est mieux quand même d'être à l'aise avec l'anglais, dans tous les cas, parce que ça te servira dans n'importe quelle formation, n'importe quel métier, même pour les recherches scientifiques, c'est hyper utile de bien comprendre l'anglais. Tu peux facilement t'améliorer en anglais, surtout si tu pars de plus bas, tu auras une marge de progression plus importante et tu vas plus vite progresser, très facilement, parce que tu peux regarder des séries, des films en anglais, tu peux facilement, voilà, connecter avec des gens sur les réseaux sociaux qui parlent anglais, donc aujourd'hui avec le digital, tout est plus simple et franchement, tu peux très facilement progresser. Et je te conseille dans tous les cas d'essayer de t'améliorer au maximum, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu entres à Sciences Po en 4e année, il y aura encore de l'anglais. Moi, j'en ai encore cette année. Tu vas devoir encore en faire, autant dès le début, au moins essayer de garder un certain niveau et de confronter ton cerveau à cette langue. J'avais fait une vidéo sur comment justement s'améliorer en langue étrangère. En général, ça marche pas que pour l'anglais, ça marche pour toutes les langues. Je te la mets en description. Elle date un peu, mais les conseils sont toujours valables. C'est des trucs que j'ai fait ou que je fais encore pour certains, et ça marche bien. Troisième question, comment se passe la sélection en master à Sciences Po quand on est interne, quand on est déjà étudiant à Sciences Po? Donc c'est un petit peu pareil finalement que quand on n'est pas étudiant à Sciences Po. C'est juste que ce sera peut-être un peu plus facile les démarches, ils vous demanderont peut-être un petit peu moins de choses. En gros, vous allez devoir faire quand même votre petit dossier avec vos notes des 3 ans à Sciences Po qui vont être prises en compte. Sur votre 3e année, vous n'aurez pas les dernières notes, donc surtout les 2 premières années à Sciences Po et le premier semestre de la 3e année. Ils vont vous demander aussi un CV et une lettre de motivation pour vos 2 choix de master. Généralement, le CV, on envoie le même et la lettre de motivation, on envoie une différente, mais après, ça c'est à vous de voir. Personne ne vous donne des règles. Vous avez 2 choix. Moi, c'était comme ça à Sciences Po Grenoble, sachant que parfois vous pouvez demander des masters qui sont dans d'autres Sciences Po parce qu'ils n'existent pas dans le vôtre. Et normalement, les plateformes digitales ne classent pas par ordre de préférence. Vous mettez pas d'ordre de préférence, même si généralement la plupart des étudiants en ont. Et ce qu'on nous a donné comme conseil, c'est que c'est important et intéressant que les 2 choix soient cohérents. Ça va montrer que vous avez vraiment une vision professionnelle et que vous voulez vous diriger vers un certain domaine. Si vous faites 2 choix qui sont pas du tout cohérents entre eux, on va pas comprendre ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Donc on va penser que vous êtes indécis et vous serez peut-être pas prioritaire. Si on hésite entre vous et un autre étudiant pour être pris dans un certain master. Souvent ils vous le demandent, du coup, c'est quoi votre premier choix durant les entretiens, mais normalement la plateforme ne prend pas trop ça en compte. Et donc voilà, si justement votre dossier, la de motivation, CV, tout ça est accepté, vous passez un entretien avec le directeur de master. Moi personnellement, j'avais à choisir ma date et mon heure d'entretien. Et ensuite c'est un entretien de maximum 30 minutes, parfois c'est même moins, parfois c'est même 20 minutes, c'est assez rapide. En tout cas, moi ça a été mon cas. On vous pose des questions certes, mais vous devez quand même commencer par vous pitcher un peu en 3 phrases maximum, vraiment c'est très rapide. Vous vous présentez, vous dites ce que vous avez fait un petit peu avant à Sciences Po, pourquoi vous voulez faire ce master, etc., vers quoi vous voulez vous diriger. Et ensuite on vous pose des questions, plutôt en fonction, parfois justement de votre CV, de votre lettre de motivation. Donc faut rebondir un peu avec ce que vous avez envoyé. On vous pose des questions sur vous, tout simplement. Ça peut être sur qui vous êtes comme type de personne, est-ce que vous êtes un leader, est-ce que vous êtes un suiveur. C'est vraiment un entretien comme quand vous passez un entretien d'embauche pour un job, ça peut être le même type de questions et tout. Et ça sur internet, il y a énormément de conseils sur comment faire. Je te mets un petit lien en barre d'infos si tu veux. Quel site je me suis aidée pour faire tout ça. Vous pouvez avoir des questions aussi du coup sur votre projet professionnel, bien sûr. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est toujours les mêmes choses, mais pareil. Regardez les cours qu'il y a, regardez quels cours vous intéressent le plus, quels sont vos préférés, ce que vous avez vraiment envie de faire. Regardez vraiment le contrat pédagogique entier du master, que vous soyez un spécialiste dessus et que du coup vous sachiez quoi dire si on vous demande qu'est-ce que vous pensez de tel cours ou quel est le cours qui vous le donne le plus envie. Montrez que vous savez dans quoi vous vous embarquez. Généralement, il faut pas trop se faire de soucis, la plupart des étudiants sont pris, enfin, moi c'est ce qu'on me disait, c'est généralement ce qui se passe, sont pris dans au moins un des 2 choix. Parfois ça arrive que l'étudiant ne soit pas pris dans ni l'un ni l'autre, généralement il va dans encore un autre master, mais c'est possible de faire un changement entre la 4e et la 5e année de master si vraiment vous n'êtes pas du tout à votre place et que vous prouvez que vous voulez vraiment aller dans un autre master et que c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Ça se fait pas mal. Généralement les places c'est entre 15 et 20 dans les masters, ça dépend lesquels. Finalement c'est toujours un petit peu les mêmes conseils que quand vous voulez entrer à Sciences Po, que quand vous voulez avoir un stage, que quand vous voulez avoir un job. Les conseils seront transposables, ils sont réutilisables en fait. Et ensuite avec l'expérience et le fait que vous ayez fait déjà plusieurs entretiens, vous allez savoir qu'est-ce qui a fonctionné ou pas, comment il faut transmettre qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire et quelles sont vos ambitions quoi. 4e question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on peut faire de l'alternance à Sciences Po? Et la réponse est non, il me semble pas qu'on peut faire de l'alternance. Enfin moi j'en suis quasiment sûre, sauf si à un Sciences Po on peut et je ne suis pas au courant. Mais non, il n'y a pas d'alternance. Ça ressemble beaucoup à la fac en fait. Donc comme à la fac il n'y aura pas d'alternance, à Sciences Po il n'y aura pas d'alternance. Mais l'avantage c'est qu'il y a plus de stages à Sciences Po. Donc c'est quand même plus pratique que la fac. C'est pas comme dans un autre type d'école privée par exemple où vous allez avoir des alternances. Et encore une fois c'est un entre-deux. Il y a des avantages d'avoir un entre-deux parce que vous avez plus de mix entre théorie et pratique. Mais après si vous préférez l'un que l'autre, faut aller dans une formation qui privilégie soit l'un soit l'autre. Comme je l'ai dit, il y a un stage de plus à Sciences Po. Par exemple quand vous êtes à la fac, vous avez juste un stage en 5e année, stage de fin d'études qui vous sert à vous insérer justement dans la vie professionnelle. Alors que là il y a 2 stages, il y a un stage en 4e année et en 5e année. Certains c'est au début de l'année, d'autres c'est à la fin. Moi mes 2 stages sont à chaque fois à la fin de l'année, donc l'équivalent du 2e semestre. Ça dépend des masters et ça doit dépendre des Sciences Po aussi. Voilà, mais en tout cas il y a 2 stages, donc ça c'est vraiment très cool parce que ça permet de se professionnaliser un peu plus, d'avoir plus de pratique et aussi d'avoir été dans plusieurs entreprises par exemple différentes ou plusieurs endroits, d'avoir testé plus de choses. Vu que le stage de fin d'études est entre guillemets
guillemets le plus important parce que c'est lui qui peut vous aider à vous insérer professionnellement et par exemple à avoir un CDI. Le stage de 4e année peut vous aider juste à savoir vraiment ce que vous voulez faire et dans quel secteur vous voulez aller. Et c'est un peu moins important, donc ça déstresse un peu plus. Et quand on arrive en 5e année, bah on sait un peu plus quel stage on veut faire. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un avantage. Et la dernière question de cette vidéo, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée. Ça peut paraître un peu plus anodin. C'est est-ce qu'il y a des maths à Sciences Po? Est-ce qu'il y a des mathématiques? Est-ce qu'il faut être bon en maths pour rentrer à Sciences Po? Ce que je peux comprendre. En tout cas, cette réponse, je sais que ça peut dépendre des IEP. Ça dépend de dans quelle Sciences Po, dans quelle ville vous allez. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que vous êtes pas très bon en maths, voire nul, voire que vous aimez pas, qu'il faut pas tenter Sciences Po et pas aller à Sciences Po parce que c'est vraiment un petit pourcentage de la formation. Faut vraiment pas que ça vous retienne. Sauf si c'est une formation que de base vous avez pas trop envie d'y aller, mais si vraiment vous avez envie d'y aller, peu importe s'il y a des maths ou pas, vous devriez y aller et vous accrocher si jamais c'est un peu difficile dans les matières où il y a un peu des maths. Je sais que ça dépend parce que je sais qu'à Paris c'est pas pareil. Il y a peut-être plus de maths par exemple qu'à Grenoble. À Sciences Po Paris, j'ai entendu dire qu'il y avait un peu une remise à niveau. S'il y a des personnes qui sont un peu moins bons en maths et qui ont besoin d'une remise à niveau, il y en a une, donc déjà on est dans l'aide. Le but c'est pas de vous enfoncer, c'est juste de vous aider. À Sciences Po Grenoble, je trouve qu'il y a très peu de mathématiques, il n'y a pas de matière qui s'appelle maths déjà. S'il y en a un petit peu, c'est en économie ou moi j'en ai eu en sciences politiques appliquées, si on peut appeler ça des maths. C'est plutôt des statistiques en vrai, mais c'est pas des maths à proprement parler, c'est très appliqué à la science politique et c'est plus pratique et concret comme façon de faire et c'est vraiment pas beaucoup d'heures dans la semaine et c'est pas non plus sur tous les semestres, donc vraiment ça doit pas être un frein parce que c'en est pas un. Enfin moi honnêtement je sais que j'ai un peu galéré en sciences politiques appliquées notamment à comprendre le logiciel. C'était même pas qu'une question de maths, c'était surtout comprendre le logiciel, coder, savoir comment ça marchait et tout. J'ai juste beaucoup demandé d'aide à mes camarades, merci à eux, et voilà, ils m'ont aidé et au final j'ai réussi à faire un truc à la fin du semestre. J'avais réussi à rendre mes exercices. Ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé beaucoup d'aide à mes camarades quand j'en avais besoin, et puis j'ai aussi beaucoup cherché à part moi-même, beaucoup cherché sur internet. J'ai fait plein de tests avec le logiciel, plein de codages qui étaient faux et tout, enfin bref, mais j'ai testé, j'ai fait plein de trucs et au final je suis arrivée à un résultat qui me paraissait plus ou moins bien, donc j'ai rendu ça. J'ai passé mon semestre avec cette matière, enfin j'ai passé la matière, il n'y a pas eu de problème. J'ai beau avoir ramé, j'y suis arrivée, donc vous pouvez aussi y arriver et ça doit pas du tout être un frein. C'est vrai qu'il y en avait un petit peu en économie aussi sur les 2 années d'avant. J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment appliqué les maths, c'est-à-dire qu'on faisait, en économie on faisait donc des exposés par exemple, et après il y avait aussi de la théorie. Les professeurs donnaient quelques formules de maths du coup en économie, mais j'ai jamais eu à les apprendre ou à les appliquer. Après c'est un peu libre à vous d'utiliser ce que vous connaissez ou pas, en tout cas c'est pas le gros de la formation. Donc vraiment je conclurai là-dessus, si vous êtes nul en maths et que vous voulez vraiment aller à Sciences Po, allez quand même à Sciences Po, voilà. Il y en a vraiment pas beaucoup, vous aurez toujours de l'aide si vous galérez un petit peu, ça n'a rien à voir avec les mathématiques qu'on fait au lycée, sachez-le. Voilà, et ben maintenant vous savez tout, j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées sur Sciences Po suite à ma première vidéo. Je le répète encore une fois, les 12 vidéos sont en description et puis je vous mettrai tout ce que j'ai dit aussi en description. Mais j'ai quand même un dernier conseil pour clôturer un petit peu ces 3 vidéos, c'est que au final le plus important c'est quand même votre motivation, votre sérieux et votre travail. Quand vous montrez que vous voulez vraiment faire cette formation, que ça a du sens, que c'est logique pour vous, que vous vous projetez dans un certain domaine ou dans un certain métier ou même dans plusieurs métiers, vous n'êtes pas obligé de savoir exactement ce que vous voulez faire et quel parcours exact, mais montrez que vous êtes intéressé à la formation, que vous êtes intéressé au master, qu'il y a certains cours qui vous intéressent parce que ensuite vous voulez faire ça. Si vous avez envie d'aller à Sciences Po ou d'aller dans un de ces masters, faut être un petit peu curieux, faut avoir envie de regarder plus loin que le bout de son nez, de s'analyser soi-même, de vouloir analyser un petit peu les autres, de vouloir sortir de sa zone de confort parce qu'il y a plein de trucs qu'on fait, ça nous fait sortir de notre zone de confort honnêtement. Faut vraiment être quelqu'un de curieux qui a envie de mettre la main à la pâte, qui a envie de faire des stages aussi et qui a envie de toucher à tout parce que malgré tout on est quand même sur de la pluridisciplinarité et même dans la spécialisation on est sur de la pluridisciplinarité. Dans mon cas je confirme, dans ma spé je fais encore beaucoup de choses différentes. Si vous êtes vraiment ce type de personne qui est couteau suisse, c'est pas mal comme formation, même si vous n'êtes pas forcément comme ça de base mais que vous vous intéressez à plusieurs domaines où vous savez pas quoi faire et que justement vous voulez pas vous fermer de porte, ça peut être cool et tout. Après il y a plein d'autres formations qui ne ferment pas de porte. Faut pas dire qu'il y a que ça, il y a pas que Sciences Po dans la vie et si vous n'êtes pas pris que ce soit en première ou en 4e année, il y a énormément d'autres formations, vous saurez rebondir. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur quelle formation vous pouvez faire quand vous êtes intéressé par les sciences humaines et sociales et politiques. Je vous mets aussi la vidéo en description. Il y aura beaucoup de choses en description mais il se trouve que les études ça me connaît finalement. Je clôture cette vidéo. Surtout n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager si ça peut aider des gens et puis à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très bonne journée.